La pratique d'abord, c'est de retrouver un rapport sain avec soi-même. C'est d'entrer en amitié avec soi-même, comme disait Pema Chodron. La pratique, c'est avant tout comme ça. C'est pour ça que je disais dans l'attention, par exemple, vous avez porté de l'attention à votre corps ce matin. L'attention, c'est cette notion de bienveillance. Vous êtes bienveillant envers vous-même. Vous n'avez pas l'intention de vous faire du mal. Vous êtes juste attentif. Déjà ça, c'est énorme. Si vous êtes capable de vous accorder, de prendre un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça veut dire que c'est conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, etc., vous la tournez vers l'intérieur de vous-même. Et vous, ça veut dire que, symboliquement, vous vous prenez enfin en considération. Vous vous prenez enfin en considération. Vous prenez enfin en considération, justement, votre équilibre. Et vous apprenez à vous respecter. C'est déjà de l'amour, cette attention. C'est déjà de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour envers vous-même. Et donc vous apprenez à vous respecter, vous êtes capable de faire une pause, de ne pas toujours être dans l'activité. C'est bien l'activité, mais l'hyperactivité, là, ça commence à créer des désordres, des problèmes. Vous avez besoin, il doit y avoir un équilibre entre l'activité et la passivité. La passivité, c'est constructif aussi. Donc il faut trouver vraiment cet équilibre. Et quand il y a cet équilibre, ça va. Et là, vous permettez aux choses de retrouver leur état naturel. Ce que vous avez fait ce matin, c'est simplement retrouver un état naturel. Et la méditation, avant toute chose, c'est retrouver l'état naturel de toute chose. Avec une différence par rapport à l'animal, c'est en conscience. Vous amenez de la conscience. Vous amenez de la conscience dans la pratique. Vous devenez un peu plus conscient de vous-même, un peu plus conscient de votre façon d'être. Et si vous mettez de la conscience, vous pouvez justement corriger ce qui n'est pas harmonieux. Mais tant que vous n'en êtes pas conscient, vous ne pouvez pas corriger ce qui est harmonieux. Donc vous l'entretenez malgré vous, vous ne vous en rendez pas compte. C'est la fameuse roue qui tourne des bouddhistes, la roue qui tourne. En fait, c'est le cycle. En permanence, vous répétez les mêmes choses, vous répétez la même histoire qui se répète, encore et encore et encore. Et comment on fait pour sortir d'un cercle? Ben, on met un pied dehors. Et vous laissez tourner. Mais vous n'alimentez plus, et ça finit par s'arrêter. Si vous voulez qu'un feu s'arrête, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous arrêtez de l'alimenter. Et c'est pour ça que toutes vos souffrances, elles viennent de là. C'est que dans votre inconscience, vous les alimentez, vous les nourrissez malgré vous. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc en amenant de la conscience, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Vous amenez la conscience sur votre corps, vous prenez conscience, tiens, il est tendu. Mais j'ai pas de raison d'être tendu. Et vous relâchez. Vous n'avez pas besoin de faire un effort pour vous détendre. C'est tout le contraire. Vous dites, ah tiens, c'est rigolo, c'est tendu. Et vous lâchez. C'est tout. C'est juste la conscience qui va amener la détente. Vous n'avez pas à faire d'exercice de relaxation. C'est juste la conscience que vous amenez, fait que vous vous dites, pourquoi je reste accroché? Je lâche. Au niveau du mental, c'est pareil, vous vous bagarrez avec vous-même. Vous êtes là, il faut que j'arrive à me détendre, j'arrive pas à me calmer, etc. Et du coup, ça marche pas. Vous êtes en train de vous bagarrer avec vous-même. Il faut que j'arrive à me détendre. Il dit qu'il faut se détendre. J'ai jamais dit qu'il fallait se détendre. J'ai dit, prenez conscience. C'est pas la même chose. Prenez conscience. Soyez juste là. Rien n'est induit. Rien n'est induit. On amène de la conscience. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Vous savez, c'est comme lorsque vous exécutez une tâche et ça ne marche pas. Et vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire. Puis là, d'un seul coup, il y a une petite lumière qui vous fait voir. Ah, mais là, d'un seul coup, vous prenez conscience comment vous créez le résultat. Vous dites, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et là, vous prenez conscience comment vous allez justement vers ce résultat, le processus qui vous amène vers le résultat. Et donc, du coup, vous pouvez changer. Mais vous ne pouvez pas changer avant. Vous ne pouvez pas changer si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, de comment vous êtes, de comment vous pensez. Donc il faut d'abord amener de la conscience. Si vous amenez de la conscience, là vous pouvez changer, pas avant. C'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est juste une façon de parler quand on parle de développement personnel. En fait, il n'y a rien à développer. On actualise. D'où ressources, vos ressources et actualisation. On actualise des potentiels qui sont déjà présents. Donc en fait, vous les nourrissez comme une plante. Et vous faites exister ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Vous l'arrosez, vous mettez ce qu'il faut. Donc vous mettez de la bienveillance, vous mettez de l'amour, etc. Pour ça qu'il n'y a pas de truc, c'est tous les jours. Si vous êtes malheureux, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous êtes... Eh bien commencez à créer le contraire aujourd'hui, en plantant une graine après l'autre.
Mais votre mental va s'en mêler, va dire ouais mais ça va pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, soit vous faites sans arrêt des histoires. Votre mental est tout le temps en train de faire des histoires. Vous êtes tout le temps en train de faire des histoires. C'est comme la personne qui est en train de se gratter la plaie qui dit je comprends pas, ça guérit pas. Arrêtez de gratter. Et faites un peu confiance à votre nature. On est devenu très 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 compliqué. Donc, je dirais que le grand secret, c'est l'amour bienveillant. D'abord, l'amour envers vous-même. Vous ne ferez pas de mal à quelqu'un que vous aimez, si vous l'aimez authentiquement. Donc si vous apprenez à vous aimer, ben vous ne ferez plus de mal. Vous allez vous respecter et vous n'accepterez plus qu'on vous fasse du mal. Vous rendrez à César ce qui est à César. Donc l'autre, quand il vient avec son merdier, tu lui dis écoute, va déverser tes poubelles ailleurs, moi j'en veux pas de tes poubelles. Par contre, si tu as envie de partager quelque chose d'heureux, moi je suis d'accord. Et vous saurez quoi faire pour ne plus subir. Et puis parce que vous vous aimez un peu plus, parce que vous vous respectez un peu plus, eh bien, vous ferez des cadeaux dans la vie. Vous aurez un métier dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous vous sentez bien. Vous ferez des rencontres avec des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes heureux. C'est les cadeaux que vous ferez. Je me rappelle, une amie psychologue disait « L'autre, c'est le cadeau que vous vous faites. » Donc regardez le cadeau que vous êtes fait. Je vois les sourcils qui se lèvent. Ce que vous voulez voir se manifester à l'extérieur existe d'abord en vous. Ça existe d'abord en vous. Et c'est quand vous le ferez exister en vous qu'il commencera à se manifester à l'extérieur. Je ne dis pas que ça va être facile, je dis pas que... Parce que, encore une fois, le point de départ de chacun n'est pas le même. Il n'y a pas une personne qui va démarrer au même niveau, enfin, si tant est qu'on peut parler de niveau. Mais comme disait Mahatma Mahi, cette sage indienne, elle disait c'est de là où vous en êtes qu'il faut partir. C'est votre point de départ, c'est votre vie telle que vous êtes maintenant, ici et maintenant. Et c'est à partir de là, c'est en faisant un pas après l'autre. Et là, vous avancez de façon sûre. C'est comme ça que vous construisez votre bonheur tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne devient pas parfait, on devient plus humain. Et c'est ça qu'on apprend ici. C'est être plus humain envers soi-même. C'est de se respecter, c'est de s'aimer, c'est d'aimer la différence. Sa différence d'abord, la différence des autres. Et c'est comme ça qu'on vit bien avec les autres. On n'essaie pas de les changer, ça ne veut pas dire qu'on doit tout subir. De temps en temps, il faut recadrer, c'est nécessaire. Quand il y en a un qui déborde, il faut savoir, comme on dit, gentiment le remettre à sa place, mais sans brutalité, sans agressivité. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive à créer de l'harmonie. Mais si vous attendez un monde parfait tout de suite, sans vous aimer d'abord vous-même, ça ne marchera jamais. Donc, le bonheur que vous cherchez, n'allez pas le chercher à l'extérieur. Il est dans votre attitude, comment vous êtes avec vous. Et rien que ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est déjà, encore une fois, je le répète, de la bienveillance envers vous-même, du respect envers vous-même. C'est rigolo, d'ailleurs, on voit dans les couples, c'est le cas classique, c'est vous rencontrez quelqu'un, vous aimez mal, vous aimez pas bien, mais vous rencontrez quelqu'un, et c'est comme si vous lui disiez, écoute, moi je m'aime pas du tout, mais si tu arrives à m'aimer, vous avez eu le cadeau que vous lui faites, ça serait bien quand même. Par contre, le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est justement de commencer à vous aimer un peu plus. Comme ça, vous pourrez lui donner un peu plus d'amour. Moi, je me donne de l'amour parce que, justement, en me donnant de l'amour, je reconnais que c'est légitime de recevoir de l'amour. Je ne peux pas donner aux autres ce que je ne m'accorde pas à moi-même. Ou alors, quand vous le faites, il y a un truc qui ne marche pas, c'est pas très cohérent. Il y a un truc qui sonne faux, là. Eh oui. Donc, c'est pas égoïste de s'aimer. C'est pas égoïste du tout. Justement, vous mettez de l'amour, davantage d'amour dans votre vie. Eh bien, vous changez votre vibration. Et quand vous êtes en face de quelqu'un, quelque part, c'est un peu une invitation. C'est comme si vous l'invitiez à être, j'aime pas le mot niveau, mais dans un autre système vibratoire, où là, les choses sont possibles. Où plein de choses sont possibles. Je me suis raccroché à plein de choses que j'ai entendues, comme c'était un psychiatre qui disait « on n'a pas peur de ce que l'on aime ». Moi, j'ai entendu ça, je me suis mis à mettre de l'amour partout. Parce que je me suis dit, comme ça, j'aurais plus peur de rien.
Moi qui avais peur de tout, je n'osais pas parler devant plus de 2 personnes, j'étais quelqu'un de très timide et tout. Bon, vous voyez, ça a changé, donc ça marche. Et parce que j'ai mis de l'amour partout. Je me suis mis à aimer même mes ennemis, ceux qui m'avaient tabassé, etc. À leur souhaiter du bonheur, et puis ça me rendait plus heureux. Parce que vous réalisez une chose. C'est un truc tout bête et tout simple. Regardez, c'est très pratique et c'est très pragmatique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes plein de colère? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes plein de peur? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes plein d'amertume? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes plein d'anxiété? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes heureux? Bien sûr que non. Par contre, qu'est-ce que vous ressentez quand vous souhaitez du bonheur à quelqu'un de manière authentique? Je ne parle pas de manière mécanique, le truc qu'on se force, mais de manière authentique. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire l'expérience. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que le fait, alors vous vous dites, ouais, mais les autres, mais moi, mais justement, vous voyez que vous êtes la première personne à en bénéficier. Quand vous émettez de l'amour pour les autres, vous êtes la première personne à en bénéficier. Ça crée du bonheur dans votre esprit. Donc on a tout intérêt à cultiver l'amour et la compassion. Alors, comment je fais pour me débarrasser justement de ces angoisses, de cette anxiété? C'est tout ça la pratique. Et vous allez voir justement que cette négativité à laquelle vous donnez tellement de pouvoir n'a pas justement le pouvoir que vous lui donnez. Et la pratique va vous donner justement ça, va vous donner les moyens de vous en libérer. Et vous ne serez plus justement le jeu de toutes vos émotions. J'ai entendu des gens que justement ils étaient aux prises avec leurs émotions, ils avaient de la difficulté, etc. Mais justement, vous allez voir que tout ça, finalement toutes ces émotions, elles ont l'air impressionnantes comme ça, parce que des fois vous avez l'impression d'être submergé, d'avoir... Et en fait, ça n'a pas de pouvoir, aucun. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous démasquez un menteur, eh bien il a perdu son pouvoir. Et bien quand vous démasquerez tous ces mensonges par lesquels vous vous faites manipuler, eh bien ce sera fini, vous serez en paix.